Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite à lire avec moi ce matin l'Épître de Colossiens, le chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 10. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis dans la version Darby. 2 Corinthiens 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, car vous êtes manifestés comme étant la parole, la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, sur cette base, je veux tirer un thème, l'identité spirituelle du croyant, la lettre de Christ. L'identité spirituelle du croyant, la lettre de Christ. Le chrétien n'est pas un simple lecteur de la parole, mais une épître vivante, porteuse du message de Christ dans ce monde-là. Dans ses relations avec l'église de Corinthe, l'apôtre Paul
Il aborde un sujet très profond et bouleversant. Le témoignage vivant de l'Église dans le monde. Il s'agit ici d'une réalité incarnée. L'Église est la lettre de Christ. Amen. Regardons l'Église encore dans 1 Timothée. 1 Timothée 3. Le Seigneur parle clairement. 1 Timothée 3, verset 15. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée de Dieu vivant. La colonne est le soutien de la vérité. Oui. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée de Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Amen. Alors l'apôtre continue de dire dans cette lettre que effectivement elle n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec une lettre gravée dans le cœur par le Saint-Esprit. Paul ne dit pas devenez la lettre de Christ, mais il dit vous êtes la lettre de Christ. Jésus dira de cette assemblée que c'est lui qui l'a bâtie. Nous connaissons ça très bien dans Matthieu 16. Regardons ensemble dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon assemblée. Et les portes de Altesse ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est l'assemblée de Jésus-Christ. C'est son assemblée et c'est lui qui l'a bâtie. Et les disciples également qui composent cette assemblée, et c'est lui encore qui les choisit, comme il le dit dans Jean, regardons, dans Jean 15, Jésus choisit ses disciples pour former son assemblée. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Donc, ceux qui composent l'assemblée de Jésus-Christ, que lui-même a bâti, ce sont des gens que lui-même Jésus a choisis. Amen. Alors cette affirmation nous interpelle puissamment aujourd'hui. L'identité spirituelle des disciples est vraiment affirmée ici. Vous êtes la lettre de Christ. Amen. À l'époque, à l'église primitive, il était courant d'avoir des lettres de recommandation pour authentifier les ministres de Dieu. Quand ils se déplaçaient d'assemblée en assemblée, il fallait une lettre de recommandation. Nous avons un cas également dans l'Épître de Romains. Regardons Romains 16. Romains 16, verset 1. Nous avons un exemple ici. Romains 16, verset 1. Or, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Sancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez
dans toute affaire pour laquelle elle aura besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Amen. Voilà, c'est une diaconesse qui se déplaçait. Elle allait à une autre assemblée. Donc, il fallait une lettre de recommandation. Mais dans notre texte de ce matin, Paul va plus loin maintenant. Les Corinthiens eux-mêmes sont sa lettre vivante. Le fruit de son ministère, ça prouve que, effectivement, c'est un véritable apôtre. Leur foi, leur transformation, leur vie chrétienne sont le témoignage de la puissance de l'évangile. Amen. Vous êtes manifestés comme la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, Dieu veut faire de votre vie un message vivant. Amen. Regardons ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà l'apôtre Paul qui est crucifié avec Christ. Et ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit au travers de lui. Amen. Donc la lettre, effectivement rédigée par le ministère de l'apôtre, mais c'est signé par le Seigneur Jésus lui-même. Paul n'a été simplement un instrument. Il n'a pas gravé son propre nom sur leur cœur, mais le nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'encre utilisée ici, ce n'est pas une encre humaine, mais c'est le Saint-Esprit. Et les tablettes sur lesquelles il a écrit, ce ne sont pas des pierres, mais c'est le cœur des croyants. Regardons Ézéchiel là. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le Seigneur avait parlé de cela pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Ézéchiel 36, le verset 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Et continuons au verset 27, il dit, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Amen. Ça, c'est Ézéchiel qui a parlé. Et nous avons vu maintenant l'accomplissement. Donc, cette lettre, ce n'est pas une lettre morte, mais elle est vivante. Elle est sensible. Elle est spirituelle. C'est vrai, Dieu utilise les hommes pour les édifier, mais le message vient de Jésus. Comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 3, verset 16, verset 6 plutôt. Regardons, coureur. 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 6. C'est l'apôtre qui parle. 1 Corinthiens 3, verset 6. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Amen.
Donc Dieu n'utilise que les hommes. Mais attention, il n'y a que c'est lui seul qui fait l'accroissement, qui donne l'accroissement. Amen. Regardons Jean 3,30. Tournez avec moi dans Jean 3,30. Et Jésus qui parle, Jean 3,30. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parlait par rapport à Jésus. Donc, les serviteurs de Dieu, ils doivent s'effacer et montrer Jésus et laisser Jésus paraître. Et ils ne font que semer et ils ne font que arroser, mais c'est Dieu qui fait le travail. Or, il faut que la lettre soit bien lisible et elle doit être sans tache. Et cela signifie une vie transparente, une vie qui est humble et une vie qui est centrée sur Christ et les regards fixés sur lui et non sur nous-mêmes, et non sur un pasteur, et non sur un prophète, mais sur le Seigneur Jésus-Christ. En contemplant Jésus, nous sommes transformés dans la même image et de gloire en gloire. Regardons de Corinthiens 3, tournons de Corinthiens 3, verset 18. Il faut contempler Jésus-Christ. De Corinthiens 3, 18. Or, nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Amen. Nous sommes transformés en la même image quand on regarde à Jésus. Le problème aujourd'hui, c'est que le moi là, il a pris trop de place. L'orgueil, les ambitions personnelles, ça brouille l'image de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Mais si Christ est l'objet principal de notre cœur, s'il est l'objet principal de nos pensées et de nos affections, alors le monde va s'effacer et le témoignage sera clair. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a réalisé aussi avec les Galates. Nous l'avons lu tout de suite. Galates 2,20. Effectivement, il est crucifié avec Jésus, enseveli et ressuscité. Ce n'est plus lui l'apôtre Paul. Mais on voit tout de Jésus en lui maintenant. Nous ne pouvons refléter Christ que si nous nous sommes tournés vers lui. C'est la contemplation qui transforme et non l'activisme religieux. C'est ça que nous devons comprendre. C'est quand nous contemplons Jésus, c'est ça qui nous transforme et non beaucoup d'activisme, beaucoup d'activités religieuses. C'est vrai, le ministère humain, c'est-à-dire les pasteurs, les enseignants, les serviteurs, eux, ils sèment la parole. Regardons 1 Corinthiens 3, nous l'avons lu précédemment, on va le lire encore. On va ajouter le verset 7. 1 Corinthiens 3, le verset 6. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement, de sorte que ni celui qui plante n'est rien, si celui qui arrose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Amen. Les prophètes, je parle de vrais prophètes, et les pasteurs, les enseignants, et les serviteurs, les servantes, ils sèment la parole. Et c'est Dieu qui donne la vie. Amen. C'est Jésus qui authentifie la lettre. Alors nous voyons effectivement que la lettre porte donc le message de Christ, pas celui d'un homme. Vous êtes la lettre de Christ. Ce n'est pas que vous serez la lettre,
vous êtes. Ça, c'est l'identité du croyant. Frères et sœurs, ta vie doit refléter la personne et les valeurs de Jésus. Pas une culture d'église ou une personnalité de prédicateur. Non. Jésus-Christ. Ta vie doit refléter la personne de Jésus et non la personne d'un prophète, la personne d'un pasteur, d'un prédicateur. Amen. Alors, à qui adresser cette lettre? L'apôtre nous dira qu'effectivement, une lettre, elle est lue par tous les hommes. Le monde observe aujourd'hui l'Église. Souvent même, avant même de lire la Bible. On observe l'Église puisqu'elle est la colonne et le soutien de la vérité. Avant même de lire dans la Bible. Et ce que les gens lisent dans nos vies doit refléter la personne de Jésus. Ça doit refléter sa grâce, ça doit refléter sa vérité, ça doit refléter son amour, ça doit refléter son humilité. Alors la nécessité d'être un vase vide. Pour refléter Christ, il faut être un vase vide. Amen. Car Dieu ne remplit que ce qui est vide. Tant que nous sommes remplis de nous-mêmes, de notre propre importance, nous nous donnons de l'importance de notre savoir. Nous donnons de l'importance à nos diplômes, de notre réputation. Tant qu'on est rempli de toutes ces choses, la plénitude de Dieu aussi attendra. Il faut être vidé de cela. Regardons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. On a ce trésor, nous sommes des vases de terre. C'est un grand trésor en nous. Mais la gloire doit être à Dieu lui-même et non pas à un homme, et non pas à un pasteur, à un prophète. Mais devenir un vase vide est une œuvre aussi très douloureuse. C'est pourquoi Dieu permet des tribulations. Amen. La tribulation vient du mot latin, tribulum, qui est une expression effectivement latine, qui désigne une sorte de herse dont on se servait pour battre le blé. Alors, quand vous sortez de la machine à battre, je veux dire de la tribulation, alors vous paraissez bien moindre que lorsque vous y étiez entré. Mais il y a plus de réalité maintenant, car la balle est partie. Cela fait mal, mais c'est cela qui produit la réalité. Amen. Regardons le psaume 119. Psaume 119, verset 71. Psaume 119, c'est David qui parle, 119, verset 71. Et dit ceci: il est bon pour moi que j'ai été affligé afin que j'apprenne tes statuts. Ah, il est bon pour moi que j'ai été affligé afin que j'apprenne tes statuts. Amen. Et toujours dans le verset 67, il dit là-bas encore, toujours le 119, verset 67 maintenant, il dit: avant que je fusse affligé, j'irai. Mais maintenant, je garde ta parole. Amen. Avant même qu'il soit vraiment affligé, il était dans l'errance. Mais maintenant, il a été affligé. Il a passé par la tribulation, il a passé par la machine. Il est devenu humble, il est brisé. Amen. Il faut passer par le chemin du brisement.
le chemin de la réalité, c'est la tribulation. Amen. La patience, l'expérience. Et pour nous décrire ce processus, dans Romains 5, regardons Romains 5. Romains 5. À partir du verset 1, Romains 5, à partir du verset 1, nous y sommes. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Après avoir établi que nous sommes justifiés et nous avons la paix avec Dieu, il ajoute, à partir du verset 3, nous l'avons lu tout de suite, Romains 5, 3, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Amen. Ça, c'est un processus qui écrase l'orgueil. Et ça purifie la foi. Et ça donne de la profondeur. Amen. On entre dans la machine à battre avec assurance. Et on en sort brisé, mais réel maintenant. Ça, c'est ta vraie personnalité. Après le brisement. Aujourd'hui, encore Dieu cherche la réalité et non l'apparence. Cherche la réalité sur toi. Est-ce que tu as passé par un brisement? Il veut la réalité. Si tu es vraiment né de nouveau, alors le Saint-Esprit t'a marqué du sceau de Christ. Et cette marque-là doit se faire voir. Amen. Paul ne dit pas Paul ne dit pas vous êtes les lettres, mais ce n'est pas au pluriel, mais la lettre. Donc, nous voyons que le témoignage repose sur une communauté rassemblée, qui est une communauté qui est unie dans la foi et la vérité. Le message de Christ passe par l'assemblée unie, son corps visible sur la terre. C'est ça la lettre. Il n'y a pas de lettres. Ça pas de l'assemblée. Regardons les Corinthiens. Ouvrez avec moi Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 12, 12. Car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps. Ainsi aussi le Christ. Ainsi aussi est le Christ. Un seul corps. Amen. Et la lettre est faite, bien sûr, pour être lue. De même, la vie du croyant est un témoignage public. Le monde ne lit pas la Bible, mais le monde, il veut lire ta vie. Il veut lire ta vie. Ce que tu es dans tes paroles, tes réactions, ton attitude. Amen. C'est ça que le monde veut voir. Ce que tu dis
qui dit quelque chose de Christ. Est-ce qu'on voit Jésus ou bien on ne voit pas Jésus? Si Christ habite en toi, alors ta vie doit révéler son caractère. L'amour, la vérité, la pureté, la douceur, la fidélité. Bien-aimés frères et sœurs, méditons vraiment ce passage-là, parce que c'est l'essentiel. Vous êtes la lettre de Christ, écrite sur tes cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit Jésus dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que les gens lisent de ta vie personnelle? Qu'est-ce qu'on lit également de ta famille, de la vie familiale, même dans ta profession, dans ton lieu de service? Qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit Jésus? Amen. Mais posons-nous aussi la question, est-ce que cette lettre est-elle encore lisible? Ou bien elle est effacée par le péché? Elle est effacée par les divisions. Elle est effacée par l'hypocrisie, par l'indifférence. Est-ce qu'elle est vraiment lisible? Mais Paul savait que les faiblesses des Corinthiens, il savait tout cela. Mais pourtant, il dit, vous êtes la lettre de Christ. Donc, il les appelle à un réveil, à une remise en lumière du message. Aujourd'hui, c'est ça qui nous interpelle. La remise en lumière du message. Le monde lit nos vies avant même nos paroles. Le témoin chrétien doit être clair, doit être visible et doit être fidèle. Amen. Regardons Matthieu 5. Ouvrons dans Matthieu 5. Le verset 14, c'est Jésus qui parle. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Quand nous nous assemblons, est-ce que nous sommes véritablement en communion? Ou bien c'est un simple contact religieux? Quand les gens s'assemblent en église, est-ce que c'est une véritable communion? Ou bien c'est simplement un contact religieux? Parce qu'il peut y avoir des relations entre croyants, mais sans aucune communion spirituelle. Ça, c'est possible. Et il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Ils ont des relations entre eux, mais pas de communion spirituelle. La vraie communion, ce n'est pas partager la même salle, le même lieu de prière. Ce n'est pas partager les mêmes chants, mais c'est partager la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vraie communion. C'est pourquoi, même dans un petit groupe de fidèles remplis de Jésus, on sent la chaleur. Alléluia. On sent la puissance. On sent la vie. C'est ça que le Seigneur demande. C'est pourquoi il n'est pas allé loin dans Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça, c'est une communion véritable et spirituelle. Et on partage Jésus. L'assemblée entière, c'est le corps de Christ. C'est la lettre que le monde doit lire. Un chrétien isolé peut être un bon témoignage, mais c'est l'unité de l'assemblée qui reflète la plénitude de Christ. Regardons Jean 17. Jésus va les interpeller. Jean 17, verset 21. Jean 17, 21. Afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Voyez, le Seigneur parle de cette unité qu'il a avec son Père et qu'il le demande pour nous aussi. La lettre, elle est vraiment lumineuse quand l'évangile devient visible. Ce n'est pas la qualité de l'enseignement seul qui peut rendre la lettre lisible, mais c'est sa mise en pratique. Il peut avoir un bon enseignement, mais il faudra aussi mettre ça en pratique. Une assemblée peut enseigner la vérité et pourtant être un contre-témoignage si cette vérité n'est pas vécue. Nous avons l'exemple d'Antioche. Regardons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16, et plutôt chapitre 11, verset 16 et 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et que ce fut à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens. Vous voyez? C'est ça. Verset 26. Je remonte un peu en haut. Verset Acte 11, verset 26. Je vais couper un peu. Je remonte un peu. Et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche et il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Et que ce fut à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens. Une assemblée, un enseignement d'un an. Et vraiment, c'était vécu. La parole était vraiment vécue. Ça a transformé les gens. Et quand on les voyait, on voit Jésus-Christ en eux. La première fois, on appelait les disciples chrétiens. Pensons-y. C'est à Antioche qu'on a vu une assemblée vibrante où la lettre de Christ brille clairement. Amen. C'est ça le problème. Notre force vient dans le Seigneur. David l'a expérimenté. Regardons le psaume 30. Psaume 30. David disait, psaume 30, le verset 7. Psaume 30, verset 7. Éternel, par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne. Amen. David dit que mais Dieu lui a donné la force à sa montagne. Tu as donné la stabilité et la force à ma montagne. Mais trop souvent, nous nous occupons de la montagne, qui avait dit qui est l'œuvre, qui est vraiment l'église, qui est vraiment le ministère. On s'occupe trop de cela et nous oublions celui qui donne la force. C'est plutôt le maître. C'est lui qui donne la force et la stabilité. C'est alors, s'il n'y en a pas ça là, c'est là qu'on voit le trouble. C'est là qu'on voit la froideur. On voit les divisions. On voit les rancunes et toutes sortes de méchanceté. Parce qu'il n'y a pas la force à la montagne. Les assemblées deviennent faibles parce qu'ils n'ont pas mis le Seigneur Jésus, le donateur de la force. Ils ne l'ont pas mis au premier plan. Ils se sont mis au devant. C'est pourquoi il y a toutes ces choses, ce désordre qui est là dans les assemblées aux autres. Dans beaucoup d'assemblées. Alors, si nous gardons les yeux sur Jésus, alors nous resterons stables, joyeux, unis, et la lettre sera bien lisible. Amen. Alors, nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 3, 18, que c'est en contemplant, à face découverte, la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà Paul révèle maintenant le secret pour que la lettre reste lisible
éclaire la contemplation de la gloire du Seigneur. Plus nous regardons à Christ, plus son image se grave en nous. Et plus elle se grave en nous, plus elle devient visible pour les autres. Regardons Galates, chapitre 4. Galates 4. C'est une prière de l'apôtre encore. Galates 4, 19. Galates 4, 19. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Ça, c'était le travail de Paul. Pour que Jésus-Christ soit formé en eux. Amen. Ici, nous voyons Paul faire la distinction entre la lettre de Christ et la lettre de la loi de Moïse. Voyez-vous, il y a une différence. La lettre de Christ, c'est une lettre qui est vivante. Pourtant, la loi, ça tue. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, 6. Il dit clairement là-bas. 2 Corinthiens 3, verset 6. Et qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez la différence entre la lettre de Christ et la loi de Moïse? Amen. La lettre de Christ est porteuse de bénédiction. Parce que là où la loi apportait la condamnation, toujours condamnation. Mais ici, ça apporte vraiment la grâce. La lettre de Christ apporte également la vie éternelle, ce qui est éternel, ce qui demeure, alors que la loi, c'est provisoire. La lettre de Christ porte la gloire. Sa gloire surpasse celle de la loi. Et elle montre la personne de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes la lettre de Christ. Une lettre lue chaque jour par nos voisins, par nos familles, par nos collègues. Une lettre rédigée par le Saint-Esprit, portant dans son cœur le nom de Jésus. Cette lettre soit claire, belle, inspirante, qu'elle ne soit ni effacée ni illisible. Amen. Notre assemblée locale ne soit jamais une tombe où l'on ne distingue plus les noms, mais un message vivant d'amour, de lumière et de vérité. Amen. David dira dans le psaume 45, ouvrez avec moi psaume 45. Psaume 45, verset 2. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. J'ai dit ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Amen. Il voudra dire dans d'autres versions que je dis, mes œuvres sont pour le roi. Vous êtes la lettre de Christ. Et ceci n'est pas un projet, mais c'est un fait. Amen. Alors, pour être la lettre lisible et sans tache, alors il faut fixer les regards sur Jésus. Il faut laisser le Saint-Esprit nous vider du moi. Il faut accepter les tribulations, les difficultés, les persécutions. Ça nous purifie. Il faut rechercher vraiment la réalité plutôt que l'apparence. Il faut chercher la réalité plutôt que l'apparence. Il faut cultiver une communion vivante avec Christ pour que la lettre soit visible et soit lisible. Alors nos vies deviendront un témoignage clair et le monde verra non pas nous, mais Jésus, comme Paul l'a dit dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, je vis dans la chair, mais
dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Frères et sœurs, une identité, une mission, une responsabilité. La lettre de Christ, signée par lui-même, gravée par l'Esprit de Dieu, lue par le monde, portée par l'Assemblée, c'est ça. Passons-y. Puissions-nous faire une prière avant de s'arrêter? Puissions-nous faire une prière par rapport à cela? Seigneur, fais de ma vie une lettre claire, une lettre lisible, une lettre pure, une lettre fidèle à ton nom. Que mon cœur soit un parchemin vivant sur lequel ton esprit grave Jésus, ton nom, Seigneur, pour le monde, pour que le monde te voie à travers moi. Que le monde puisse te lire en moi. Oui, Père de bonté, Père de grâce, je te le demande pour tout un chacun qui écoute cette parole, qui nous entend ce matin. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Amen.